Bonjour à tous, bonjour à tous. En ce lundi 21 janvier, bienvenue dans le groupe des performeurs organisés sur le live en direct sur se fixer des objectifs ou plutôt les 8 mauvaises habitudes qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Voilà donc bonsoir tout le monde. Le temps que tout le monde se connecte, je refais les petites remarques habituelles. Pour les personnes qui se connectent en replay, j'en ai eu encore aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre hashtag replay quand vous avez regardé le live. D'une part, ça permet à la fois de pouvoir savoir que vous êtes passé sur le live, et puis également, ça permet de pouvoir avoir vos pépites et puis voir ce que je vous propose ce que je vous propose vous apporte des choses. Aujourd'hui, j'étais à midi avec une personne qui m'a dit, je regarde tes lives tous les jeudis. Ah ben je dis, mais même hashtag replay, ça permet, encore une fois, de pouvoir vous suivre ce que vous... D'abord que ce que je vous mets plaît, et puis également vous apporte. Et puis moi, je me nourris de ces choses-là pour vous apporter encore plus de choses de toutes les semaines. Voilà, Olivier... Ah, j'ai dit lundi. Olivier, merci de me corriger en direct. Oui, on est jeudi, hein, on est bien jeudi, et un live comme tous les jeudis. Aujourd'hui, sur le thème, les 8 mauvaises habitudes qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Voilà, Loïc, bah, rebonsoir Loïc, bonsoir à tous, merci d'être là. Alors aujourd'hui, c'est très particulier parce qu'on parle d'objectifs. Alors souvent, objectif, les personnes qui m'ont dit objectif, oui, mais c'est compliqué, et puis tout de suite on pense objectif résultat, on pense c'est compliqué de pouvoir mettre des chiffres, on pense je vais peut-être pas y arriver. Déjà, il y a plein de choses qui se mettent en place pour certaines personnes. Bonsoir Fanny, merci d'être présent avec nous sur le live. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous les lundis matins, dans le groupe, je vous demande quelles sont les trois choses que tu vas attendre cette semaine. Donc maintenant, vous avez l'habitude de voir les choses. Bonsoir Emmanuel, merci d'être avec nous. Et donc, ce que je vous demande, c'est pour vous entraîner justement à mettre ces objectifs. Au départ, les gens me disent, mais pourquoi tu nous demandes de faire ça? Et en fait, on se rend compte que justement, on commence à mettre des objectifs, ça commence à se mettre déjà en mouvement par rapport à la semaine et à voir des choses claires parce qu'il n'y a pas de bon vent pour la personne qui ne sait pas où elle va. Donc l'objectif, pour le coup, c'est de mettre trois choses assez claires, juste trois déjà, savoir si en fait les choses qui sont importantes à faire cette semaine. Et après, une fois que vous les mettez, déjà vous les mettez pour vous, mais le fait de le mettre aussi dans le groupe permet déjà que ce soit clair, vous les fixez, vous êtes obligé d'écrire quelque chose, donc c'est déjà beaucoup plus clair, et puis vous les annoncez comme ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir dans la semaine, et donc le vendredi, je vous demande, c'est quoi, de quoi vous êtes le plus fier, ou est-ce que vous avez atteint vos objectifs. À la limite que vous atteint ou pas, c'est pas très grave. Simplement, célébrer ce que vous avez réalisé. Même si, comme un champion olympique, moi une personne qui s'entraîne pour les Jeux olympiques et qui n'arrive pas à être champion parce que forcément, et s'est entraîné, il y a peut-être d'autres personnes, le jour il n'était pas peut-être pas prêt, et puis il y a peut-être meilleur que lui, mais en tout cas il s'est entraîné pour ça, il est arrivé troisième, il est peut-être déçu, mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est qu'il a entrepris ce chemin-là et pour arriver vers son objectif pour le coup. Et il n'a pas atteint l'objectif suprême, mais en tout cas, s'il n'avait pas fixé cet objectif-là, peut-être qu'il ne serait pas à la troisième place qu'il a occupée. Donc c'est intéressant de pouvoir noter ça, et puis pour la dopamine dans le cerveau, de pouvoir montrer ces réussites-là et de le noter le vendredi. Alors si vous ne le faites pas dans le groupe, faites-le au moins pour vous sur un cahier, de manière à fêter ces résultats. Alors dans le groupe, c'est sympathique, comme ça au moins, d'une part, ça permet de vous suivre aussi, de voir votre évolution dans le groupe, et puis de ce que vous faites, donc c'est très intéressant pour nous, et puis de partager, d'échanger. Mais encore une fois, si vous êtes un peu timide, mettez peut-être pas tout dans trop personnel, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre ça et puis de pouvoir comparer, de se dire tiens, cette semaine j'ai réussi quelque chose. Alors, par rapport à ça, encore une fois, je reviens sur des points. J'ai plusieurs personnes, notamment une aujourd'hui, qui me disaient mais en fait, moi, je n'ai pas d'objectif. J'ai mon quotidien qui me prend beaucoup et je n'avance pas sur mes objectifs. Et donc, moi, ce que je dis souvent, en fait, si tu sais pas où tu vas, imagine que tu as une voiture. Tu as une voiture, tu n'as pas de GPS. Ou bien tu as un GPS, mais tu mets pas l'adresse. Comment tu veux faire pour avancer? Ok, donc j'avance dans ma semaine. J'ai pas d'adresse, ben j'avance. Donc je suis à Lyon, je vais à Paris, par exemple. Je mets pas de GPS, ben par où je veux passer, j'en sais rien. Et puis d'un seul coup, je me dis, je vais à Paris, ah, les choses sont plus claires. Et s'il se trouve, en allant à Paris, tu vas peut-être passer par Auxerre, bah tu t'arrêtes à Auxerre. Et il se trouve que tu n'arriveras pas à Paris, mais en tout cas, tu as pris cette direction-là. D'accord? Donc toi, tu veux te libérer du temps, tu veux moins travailler, tu veux équilibrer ta vie, tu veux être plus près de tes enfants, tu veux prendre une journée pour toi au golf, tu veux, euh, tu veux éventuellement moins être en pression de l'environnement. Il y a plein de choses que tu souhaites.
que tu veux pas. Mais l'idée, c'est de transformer en ce que tu veux. Donc maintenant, ce qui est important, c'est quel objectif tu veux te fixer. Et l'idée, c'est d'être focus sur cet objectif. On y reviendra un peu sur cette manière de fixer des objectifs et surtout les 8 manières qu'on a de manquer le fait de les fixer. Ce qui est intéressant de voir d'abord, en préalable, c'est que les objectifs, tu en as besoin donc pour équilibrer ta vie. Tu en as besoin pour t'accomplir. Tu en as besoin pour t'organiser. En fait, ton organisation, si tu n'as pas d'objectif, pourquoi tu fais les choses alors? Qu'est-ce que tu fais que tu as une réunion? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Donc là, ce qui est important de voir déjà, au-delà de ça, c'est si tu veux l'accomplissement de tout ce que tu veux ou de toi, eh ben, c'est d'abord de mettre des objectifs. Et en fait, plus tes objectifs sont clairs, plus tu vas aller vraiment là où tu as envie d'aller. Ok, ça va? Alors, le risque, alors on va aller on va les prendre les uns après les autres. La première chose pour louper des objectifs, alors qu'on soit bien clair pour redéfinir les choses, hein. Je vais prendre mon petit slide qui va bien. Ici, il y a l'objectif, le projet. Tu rêves à quelque chose. Indépendamment de ce que tu fais ici. Tu rêves à quelque chose. Mais souvent, ce qui se passe, c'est on pense à ce qu'on fait aujourd'hui. Non, d'abord rêve, et après on verra ce qui se passe. Rêve, et puis une fois que tu as le rêve, à quoi tu vois que ton rêve est réalisé? Ben, quels sont les critères? Et ces critères deviennent des objectifs. Alors on va les passer en revue un petit peu les différents points. La première chose pour louper ton objectif, pense petit. T'as raison, vas-y, pense petit. Par exemple pour nous, une personne qui me dit je vais me libérer 3 heures par semaine. Ok, désolé. Je vais être un peu dur, c'est pas un objectif pour moi, c'est un petit loisir. Va sur internet, ok, tu vas prendre piquer 2-3 choses, et les 3 heures par semaine, tu les auras complètement. Alors attention, je ne suis pas en train de négliger certaines choses, simplement, je vois qu'émotionnel, c'est peut-être impossible dans la situation aujourd'hui de se libérer 3 heures, donc la personne se dit au moins si je me libérais 3 heures. Mais honnêtement, regarde tous les témoignages du groupe, quelqu'un qui me dit 3 heures, mais c'est. Tu passes. Allez, on passe 5 heures ensemble et c'est réglé, tu les as tes 3 heures par la semaine. Pas la peine d'aller dans plein de programmes. Bonsoir Yves, bonsoir Leïla, merci d'être présent. Donc la première chose, encore une fois, pour louper, pense petit. Tu penses 3 heures par semaine, ben c'est bon, tu vas réaliser 3 heures par semaine. Maintenant, tu vas te dire, ok, si tu penses 3 heures par semaine, et que tu dis, ok, maintenant ce que je veux faire, c'est 2 heures par jour. Et là, pour le coup, je vais m'investir pour faire 2 heures par jour. Tu sais pas comment, justement, c'est là l'accompagnement. Parce que tu sors de ta zone connue. Si tu connaissais ça, tu n'as pas besoin d'accompagnement. Si tu ne connaissais pas ça, tu ne serais même pas dans le groupe ou tu n'achèterais pas des bouquins. Parce qu'en fait, tu as besoin d'avancer. Donc l'idée, c'est déjà de penser à des choses qui peuvent exister et qui peuvent vraiment te libérer. Donc de penser petit, tu vas rester petit. 3 heures, tu vas viser 3 heures, c'est super. Tu vas faire 3 heures par semaine, tu vas être content. Alors c'est peut-être très bien. Et de l'autre côté, n'importe qui peut se libérer 2 heures par jour déjà. Alors c'est peut-être plus intéressant de penser à 2 heures. Si tu fais 2 heures par jour, ben, c'est parfait. Après tu dis, ouais, je ne sais pas ce que je vais faire pendant ces 2 heures. Ok, très bien, donc c'est peut-être un challenge, une sorte de problème. Mais déjà, ne pense pas petit. Et si tu mets un objectif au moins de 2 heures par jour, ou d'une journée par semaine, déjà tu vas fixer une barre. Tu ne vas pas penser petit. Et sache, c'est plus facile d'atteindre 2 heures par jour que 3 heures par semaine, voire même 3 heures par mois. Parce que l'investissement ne sera pas le même. En fait, c'est beaucoup plus simple, on te met en place des gros objectifs. On verra après comment les objectifs, on parlera du SMART tout à l'heure. Parce qu'en fait, quand tu te mets des objectifs à ce niveau-là, tu as une capacité, tu es encore plus prêt à les réaliser. Ça va pour ça? Est-ce que ce que je vous dis, c'est clair? Est-ce que ça vous parle? Bonsoir Dominique, merci d'être là. Bonsoir Michel, merci de passer également. Est-ce que ce que je vous dis est clair ou je suis à côté de la plaque? Comment ça vous parle ce que je viens de vous dire? L'histoire du penser petit. Et là, ce qui est intéressant, c'est aussi toi, la valeur que tu as par rapport à toi. Tu veux pas prendre soin de toi? Ok, continue. Libère-toi 3 heures par semaine, parfait, continue. Tu veux prendre soin de toi? Ok, 2 heures par jour, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Encore une fois, tu n'es pas dans ta zone connue, c'est clair. C'est pour ça que tu as besoin de quelqu'un pour te sortir de ta zone connue et t'accompagner vers quelque chose. Tu vas aller au Mont Blanc, tu sais pas le faire, tu prends un guide de haute montagne. Tu vas acheter une voiture, tu vas aller dans un concessionnaire et tu vas te faire guider par quelqu'un qui va te conseiller. Il va te sortir de cette zone-là.
Et là, c'est la même chose pour se libérer du temps. Tu ne sais pas, oui, mais je l'ai fait plein de choses par moi-même. J'ai lu plein de bouquins. Encore tout à l'heure, on m'a dit, j'ai plein de bouquins dans mon étagère. Ok, t'en fais quoi? Rien. Donc, ok, continue à penser petit et tu resteras là-dessus. Alors, je prends l'exemple du temps, mais ça peut être beaucoup, dans plein d'autres domaines, c'est pareil. D'accord? Et je vais même plus loin. Si tu penses te libérer 3 heures par semaine, bah, tu n'y arriveras pas. Si tu penses te libérer 2 heures par jour, là, tu vas voir ce que tu vas faire. Ça va jusque-là? Alors, la première chose, on est bien d'accord, pensez petit. Très clair, merci, me dit Olivier. Oui, 3 heures par semaine, c'est trop facile. Merci, Yves. Et, euh, et ce qui est intéressant, parce que j'ai sur certains programmes, je fais des petits accompagnements, et finalement, des fois, il y a une petite prise de conscience. Alors, souvent, les gens me voient en me disant, ben oui, mais je voudrais des trucs et astuces. Ok, je te donne des trucs et astuces. Et 3 heures par semaine, c'est un truc et astuce. Parfait. Mais après, est-ce que c'est implémenté? Est-ce que ça va suffire? Peut-être que ça ne te suffira pas. Imagine déjà le gap, 2 heures par jour, tu n'y penses même pas, et tu vas voir comment ça se passe. Alors déjà, pensez petit, ça va pour tout le monde? La deuxième chose, pour louper ton objectif, à coup sûr, c'est de ne pas avoir de pourquoi. Alors je dis bien de pourquoi, en 2 mots. Hein. Pourquoi tu veux le faire? Alors c'est pas compliqué, j'ai une réunion ce matin. Ça m'embête d'avoir cette réunion. Mais pourquoi il y a cette réunion? Ah, parce que là, on est sur un projet qui va sortir la semaine prochaine, et puis derrière, ça va pouvoir me permettre de m'accomplir derrière. Et là, il y a un pourquoi qui arrive. Si le pourquoi n'est pas là, il est clair, ton objectif, bah c'est bon, tu peux le mettre à la poubelle. Hein. Si le rêve n'est pas là, ok, tu peux aller, hop, tu peux directement le jeter. La première chose, c'est rêver. Encore une fois, indépendamment de ce que tu fais aujourd'hui, rêve. Reprends cette capacité à rêver. Tu t'en fous de ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux bien faire? J'ai dit avec une personne tout à l'heure, et je lui ai dit, bah voilà, qu'il n'y avait pas de rêve, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu pourrais faire là, vraiment? Là, tu as 10 millions d'euros, ou bien tu as toutes les libertés, qu'est-ce que tu ferais? Ben, je suis toute seule, j'aimerais bien rencontrer des amis. Et ben, rêve, rêve déjà ça. Et c'est peut-être ça qui va permettre d'avancer en disant, c'est quoi les critères? Ben, peut-être 2 personnes. Et donc, tu vas te mettre en chemin par rapport à ça. Et là, la vie change. Sinon, tu restes dans ta vie quotidienne. Alors, je prends des exemples pour décentrer et de manière exprès. Hein. Oui, le pourquoi. Merci, Leïla. Exactement. Donc là, tu n'as pas de pourquoi, c'est clair. Ça passe à la poubelle. 20h15, je regarde l'heure. Je vais accélérer un peu parce qu'il y a tellement de choses à dire là, sur ces points-là. Deuxième point. Troisième point pour louper tes objectifs, à coup sûr. Alors là, c'est le louper, c'est même pas la peine de commencer. C'est en fait qu'il n'y a aucun impact sur cette action. Aucun. Ok, c'est quoi ton problème? Rien? Bah ok. Bah pourquoi tu te libères du temps? Ah bah non, je me fixe un objectif pour fixer un objectif. Bah ouais, ça ne marche pas comme ça. Si tu n'as pas d'impact, tu n'as pas un problème, tu as mal quelque part. T'as pas mal? Pas la peine de te fixer un objectif. Ouais, mais ça fait bien de se fixer un objectif. Vas-y, tu vas voir. Bonsoir Léonie. Leïla, je fixe les idées. Si tu peux expliciter un peu ce terme-là, Leïla, ce que tu nous mets en commentaire, de manière à ce qu'on puisse aller plus loin là-dessus, sur ce terme-là. Euh, Yves, un conseiller Parcours Pro m'avait conseillé il y a quelques années, autorise-toi à rêver, j'ai mis du temps à le faire. Voilà ce que nous dit Yves. Voilà, on est en plein dedans. S'autoriser à rêver. Et là, ça paraît un petit peu le monde du bisounours, pas du tout. Là, on a perdu ce rêve. En plus, dans cette période actuellement de Covid, on le voit très bien. Putain, mais rêver, rêve sur des choses. Là, actuellement, là, vous connaissez mon parcours, vous avez vu, moi, j'ai créé ce groupe-là au mois de mars, lorsque le confinement est arrivé. Du jour au lendemain, j'ai créé ce groupe-là. D'un seul coup, j'ai rêvé à quelque chose et j'ai mis en place ça. S'il n'y a pas de rêve, ça ne marche pas. On se brise les rêves parce qu'en fait, on est bloqué au sol. Et d'ailleurs, plein de personnes qui n'arrivent pas à se libérer du temps parce qu'il manque ce rêve-là. Merci Léonie pour replay. Alors c'est hashtag direct pour le coup quand tu es en direct Léonie, mais merci. Je reprends ce que tu dis pour fixer l'idée. Oui, oui, merci Leïla. Très bien, c'est parfait. Merci pour ce commentaire. Donc ne pas avoir d'impact, c'est clair, tu vas complètement te planter. Souvent, il y a des personnes qui me disent, ok, mais je veux me libérer du temps, mais qu'est-ce que tu vas faire de ce temps-là? Ben rien, c'est pas grave. Ou quand tu fais quelque chose, ben finalement, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Rien. Ou bien des personnes qui me disent, c'est intéressant ce que tu fais, et je leur dis, ok, qu'est-ce qui fait que tu le fais maintenant? Bah non, je peux rester comme ça pendant 5 ans. Ok. Ben ne te fixe pas d'objectif, c'est pas la peine là-dessus. L'idée, c'est de fixer un objectif sur ce qui est important pour toi. Ça va? Ce point-là, si on ne peut pas avoir d'impact, bonsoir Angélique, merci de nous rejoindre. Donc troisième point, ben, si tu n'as pas d'impact, là, il est clair que tu vas louper tes objectifs. Alors, le quatrième, c'est encore plus spectaculaire.
Comment je vais le tourner? Tu veux être sûr de louper un objectif? Eh ben, mets en place la volonté. Combien de personnes m'ont dit, ouais, mais pour libérer du temps, je sais très bien, la volonté suffira. Je mets un truc et ça marche. Ok. Et bien la question que je pose, mais qu'est-ce qui fait que tu ne mets pas en place? Ouais, mais il suffit que je décide. Parfait, ben décide. Et on se revoit dans 3 mois. Ce qui se passe, et là j'insiste là-dessus, la volonté c'est un muscle. D'accord? Du moins c'est comme un muscle. C'est-à-dire que tu l'entraînes, ça va être de plus en plus grand, mais tu ne peux pas tout faire qu'avec la volonté. Le fait de dire la volonté suffit, à un moment ou à un autre, ça va tirer, 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 et boum, tu tombes. Ah bah tiens, il est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah qu'est-ce qui s'est passé? Il a que la volonté continue. Par exemple, je prends souvent cet exemple-là quand je m'entraînais pour les marathons, en espérant que les prochains vont réouvrir. Si je pensais qu'au marathon, en disant c'est la volonté, et tout l'entraînement je faisais à la volonté, ça ne marchait pas. Quand je fais un marathon, là j'ai envie de le faire, je me projette le pourquoi, la ligne d'arrivée, le dernier kilomètre, le mur du 30e, quoi, toutes ces zones-là. Mais après, derrière, il y a 3, 4 entraînements par semaine, voire plus. Mais bon, moi, l'objectif, c'est pas d'être terminé dans les meilleurs, mais en tout cas, de le faire en 3h30, 4h. Donc, c'est 3 à 4 heures par semaine. 3 à 4 entraînements par semaine. Ce qui se passe, c'est si je fais tout à la volonté, ça ne marche pas. Parce que je vais y aller à la volonté, je vais courir à la volonté, je vais arriver à la volonté, ça va faire une fois, 2 fois, 3 fois. Quand les problèmes, c'est sur 3, 4, 5 mois, ça ne marche pas. En revanche, que la volonté soit là quand le matin, à 5 heures du matin, des fois, il faut aller courir. Il faut. Pas j'ai besoin, mais il y a quelque chose que tu t'es imposé. Et donc, du coup, la volonté, c'est le déclic qui va te mettre en route. Mais une fois que tu es en route, moi, une fois que j'ai les baskets, c'est parti, ça court. Ça va? Et donc, du coup, la volonté, elle sert à un déclic. Mais c'est pas tout à la volonté. C'est clair? Donc, si tu penses, si tu as un objectif et tu penses que là, tu vas l'atteindre qu'avec la volonté, parce que tu as une volonté de faire, parce que tu es le champion du monde, tu vas avoir une médaille pour ça? Non, tu n'auras rien. Ah, tu seras content. Mais à l'arrivée, qu'est-ce que tu seras usé? Ah, tu auras prouvé que tu as une super volonté. Super. Et après? Tu auras vécu? Non. Et surtout, encore une fois, cette volonté, à un moment, elle va s'essouffler. Et d'un seul coup, les personnes qui poussent à la volonté, qui sont dans leur comportement adapté. Vous savez, on revient sur le fonctionnement. Le fonctionnement naturel est adapté. Hein. Pour ceux qui ont suivi les autres lives précédemment, quand on est dans son naturel, ça va, mais quand on est dans l'adapté, à un moment ou à un autre, on est fatigué, ça éclate. Alors, qu'est-ce que dans les commentaires à force de regarder le JT, on ne rêve plus et on râle. Alors, là, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe? On tourne vers l'organisation, on tourne vers des répétitions, il n'y a plus de rêve. Donc forcément, on va tourner. Et puis qu'est-ce qui se fait? C'est anxiogène parce qu'en fait, l'organisation n'est pas là. Comme on ne rêve pas, on ne dépasse pas ça. Moi, à l'époque où l'entreprise que j'avais reprise, pour ceux qui me suivent également, en 2008, 4 mois après, la boîte était quasi au tapis. Pourtant, j'avais toutes mes économies dedans. J'avais une dette super importante. J'avais un fonds d'investissement qui avait mis de l'argent dedans. La boîte était quasi au tapis. J'avais repris le jour où la crise s'était déclarée. Qu'est-ce qui se passe? Si je m'étais croisé les bras en disant voilà, bah voilà, il n'y a plus de rêve, bah, il y avait quand même 15 personnes, 20 personnes qui allaient partir au tapis. L'idée, c'est de redonner un rêve. Alors, je ne l'avais pas fait, c'est après coup que je revois ça et que je dis voilà ce que j'ai fait. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis maintenant de l'accompagner. Je me dis tiens, qu'est-ce que j'ai mis en place et qui a fonctionné? C'est ce rêve qui est important. Euh, idem, oups, dit Laure. Oui, très bien. Faut regarder le JF, pas JT, merci. Merci Olivier pour ce commentaire. Demain, j'arrête de fumer. Ah oui, bah ça c'est autre chose. Hein. Demain, j'arrête de fumer, tu le mets sur ta porte. Et le lendemain, tu reviens, c'est marqué demain, j'arrête de fumer. Bah, ça c'est encore autre chose comme objectif. Salut Marie-France. Est-ce que c'est clair ces quelques points? Est-ce que déjà par rapport aux autres personnes, est-ce que vous avez quelques remarques, quelques points que vous avez notés qui vous intéressent avant de continuer? Par rapport à ça, ce que vous avez retenu? Alors, autre point. Alors, ce qui est important également, par rapport à la volonté, si tu veux gagner 2 heures par jour, calcule combien de volonté tu dois mettre là-dedans. Encore une fois, si tu prends trop de volonté, tu dégages. Si tu joues qu'avec la volonté, ça marche pas. Donc encore une fois, ce qui est intéressant, c'est la motivation, le pourquoi, tout ce qu'on a vu avant. Et après, encore une fois, la volonté, c'est le petit déclic, c'est la petite allumette qui va faire. Quand au marathon, il y a le 30e kilomètre et c'est dur, tu es dans le mur, et ben la volonté va t'aider à continuer. Mais c'est seulement à ce moment-là, c'est au 30e, c'est pas dès le premier kilomètre, sinon c'est mort. C'est très clair et tellement vrai tout ça, me dit Dominique. Merci Dominique par rapport à ça. Très clair sur l'ensemble des points ou sur... voilà, après, mettez-moi dans les commentaires, encore une fois. Juste là, 20h22, si vous pouvez me mettre un point que vous avez retenu jusqu'à présent,
pour voir si, comment le message est passé avant de continuer sur les autres étapes. Entre parenthèses, je fais un petit divertissement pour Olivier et puis consort. Notez bien, j'espère que j'aurai bien atteint les 8 à la fin, à la fin du live. Vous me le mettrez derrière par la suite. Voilà, si vous pouvez mettre en juste un mot que vous avez retenu pour l'instant, qui permet de, ou qui vous a touché. Alors Loïc me dit la fausse idée que l'on se fait de la volonté. Et oui, oui. Et ça, c'est incroyable. Et surtout quand on sait, on se dit ouais, c'est bon, j'ai déterminé ce que je veux faire, je sais, de toute façon j'ai raison parce que je sais le faire. Et d'un autre côté, cette volonté, elle casse. D'où d'ailleurs le fait de se faire aider pour soutenir sa volonté. Et d'où d'ailleurs, dans le CSP, on a différentes choses, des morning formula, tout ce qu'on met en place pour soutenir cette volonté, pour créer son futur, pour se projeter. Et ça, c'est très important pour la suite. Fanny écrit le défi transformer ses rêves en réalité. Alors le défi, tu peux enlever le terme. Transformer ses rêves en réalité. Tout est possible. Alors je sais que ça peut être un défi forcément quand on commence parce qu'on se dit comment je vais faire. Mais justement ça c'est intéressant parce que tu as un rêve et on va venir tout le principe et de mettre en place des choses pour le transformer en réalité. Merci Fanny par rapport à ce commentaire. Ok, s'il y a d'autres personnes avant que je passe au point suivant. Alors, point suivant. Tu veux louper ton objectif? C'est pas compliqué. Bah, t'évites qu'il soit smart. Alors, smart, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, allez-y, marquez-moi. Voir si les personnes, si vous savez, smart. Là, ce que veut dire les différentes lettres du smart. S-M-A-R-T. Donc, Laure me dit la volonté, c'est comme un élastique. Ouais. Et puis, l'élastique, il va, il va, il va, il va, et hop, il pète. Il n'y a plus rien. Terminé. Plus personne. Et là, plus la volonté est importante, plus tu ramasses la personne à la petite cuillère. Hein. Alors, pour le smart, qui c'est qui se lance? S. Alors là, on est avec des commentaires, donc on n'a pas le direct. Je suis sûr qu'il y en a déjà plein derrière leur écran qui ont déjà les mots. M-A-R-T. Alors, allez-y. On attend que les commentaires arrivent. Il y a beaucoup de timides. S. Spécifique. Encore, ça peut aller. Les Smarties. Alors, Yves nous dit les Smarties font dans la bouche, pas dans la main. Merci, Yves. Se mettre au travail. Ah, c'est pas mal ça. Et Emmanuel, super. Du smart. Se mettre au travail. Je vais le garder ça, Emmanuel. Génial. Le smart. Ah ouais, c'est très bien. Spécifique. Ah, Marie-France, spécifique. Atteignable, mesurable, dans le temps. Ah, il manque quelque chose. Alors, spécifique, oui. Alors, spécifique, à la limite, pourquoi pas. Mais alors, il y a un point. Mesurable. Regardez les objectifs. Déjà, je vous remercie de les mettre le lundi. C'est très bien. Ça peut aider à progresser. Est-ce qu'il est mesurable? Et souvent, on ne veut pas le mesurer. Donc, on ne va pas le mettre mesurable. Mesurer, c'est pas compliqué. Tu mesures 1, 2, 3, 4. C'est difficile. Et bien, c'est difficile, c'est pas un objectif. Dès que c'est pas clair, c'est pas un objectif. Réalisable. Ouais, réaliste. Alors, réalisable, réaliste, peu importe. Mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. Réalisable, oui. Est-ce qu'il est. Alors, spécifique, mesurable, atteignable. Est-ce qu'il est atteignable? Ou ambitieux? Alors, il y a les deux. Hein. Est-ce que là, est-ce que c'est pas quelque chose qui est trop par rapport à tes forces? Alors, ça peut être aussi ambitieux dans la définition. Est-ce qu'il est. Alors là, on vient de trop petit. Est-ce que courir le marathon en 2 heures, si j'ai jamais fait, en 4 heures par exemple, si j'ai jamais fait de 10 km, ben, ça sert à rien de courir un marathon. Je vais mettre quelque chose qui n'est pas atteignable. Donc le fait de mettre des choses qui ne sont pas dans tes possibilités, c'est compliqué. Regarde combien de fois tu te fixes d'objectifs dans la journée. Prends le premier objectif que tu as en tête. Prends-le. Est-ce qu'il est atteignable? Et après, réaliste. Par exemple, il n'y a pas de marathon parce que c'est le Covid. Donc si j'ai beau dire je vais atteindre 4 heures au marathon de Paris au mois de mai, il n'y a plus de marathon. Donc en réalité, savoir est-ce que ça prend en compte la réalité qui est autour de toi. Oh ouais, c'est réaliste. Je vais faire le tour du monde au mois d'avril, t'as raison. Bah vas-y, prends les billets d'avion. Quoi qu'il y en a quand même qui existent. Hein. Et réaliste, je vais faire des conférences devant 10 000 personnes, t'as raison. Tout le monde est cloîtré chez soi. 18 heures couvre-feu, n'oubliez pas. Hein. Petite parenthèse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui prend l'apéro à 19 heures en général. Je ferme la parenthèse. Donc restons comme ça. RT. Limité dans le temps. Combien d'objectifs c'est? Ouais, je veux faire ça. Et pour quand? Ben je sais pas.
Ouais, mais je sais pas combien de temps je prends. Eh ben donc découpe ton objectif. Je voudrais, je sais pas, acheter une voiture. Quand? Je sais pas, parce que j'ai besoin d'abord de définir le cahier des charges. Quand? Ah, peut-être pour le mois de mai. Ok, ben c'est parti, mois de mai. Ça va jusque-là? Et en fait, ce qui se passe dans le smart, souvent, les gros soucis, c'est mesurable et réaliste. Regardez les objectifs que vous fixez. D'ailleurs, si vous en fixez dans la journée, regardez ça. Pour vous, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat ce qui est plus compliqué pour vous dans les lettres? S, M, A, R ou T. D'accord? Donc je vous laisse remplir pendant que je continue. Ce qui est important, comme ça fera un petit sondage aussi des personnes qui nous suivent, ou même les personnes qui sont en replay, si elles peuvent marquer pour vous, ce qui est quoi le plus compliqué dans les lettres? Est-ce que c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le temps? Alors également, il y a une chose qui a rajouté, c'est que ça dépend que de toi. J'ai comme objectif d'avoir, je sais pas, de gagner 6 000 € net. Très bien. Ça tombe du ciel? Non. Parce que je veux avoir tant de clients. Ok. Et pour avoir tant de clients, peut-être se mettre en route. Et là, les objectifs, ils vont dépendre de toi. 6 000 € net, c'est ce que va te payer les clients. J'ai comme objectif de me faire aimer par tout le monde. Ok, c'est l'environnement. Bah, ok, ça dépend pas que de toi. Donc, qu'est-ce que tu veux mettre en place? Quelles sont les conditions que tu vas créer pour ça? Donc, ça, c'est je rajouterai ça. Autre point pour louper un objectif. Ne pas avoir de stratégie pour l'atteindre. Alors, on en vient. C'est important ici. C'est que là, on a le but. Du moins, le projet, pardon. On part d'ici. Donc, oublie pour l'instant là où tu en es et tu pars d'ici. Et la différence, du moins pour aller là où d'où tu pars jusqu'où tu vas, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on met en place une stratégie tout simplement. Avec des objectifs intermédiaires. Et là, le problème, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 50 choses pour l'objectif. 2, 3 points bien travaillés, c'est bon. Pour te faire gagner 8 heures par semaine. Ou 2 heures par jour. Ou plus. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si tu crois que c'est pas possible, commence même pas. Si tu crois qu'il n'y a pas de stratégie et que c'est pas la peine, n'y va pas. Encore une fois, pour aller de Lyon à Paris, ton GPS il va passer par différentes étapes. Donc tu as une stratégie pour y aller. Tu prends l'autoroute, tu prends les petites routes, tu choisis une stratégie pour permettre d'arriver à Paris dans les temps. Il y a des bouchons, tu vas passer autre part. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que on va chercher plein de tactiques, on va chercher plein de trucs à droite à gauche, un peu comme nos amis québécois disent, les poules pas de tête. Merci pour les Québécois qui nous regardent. D'ailleurs, s'il y en a qui sont là, je crois qu'il y a Katia qui s'est inscrite au live ce soir. N'hésitez pas à le mettre parce que c'est très intéressant. On nous regarde en Guyane aussi, donc ça c'est un peu la francophonie. Merci pour tout le monde d'être présent en direct ou en replay. Donc ils nous disent des poules pas de tête. Tu vas partout. Tu as des techniques, tu n'as pas de stratégie. Alors tu vas piquer un livre, tu vas piquer un autre truc, tu vas piquer à droite, à gauche. Et puis finalement à l'arrivée, tu as plein de choses, mais tu avances comment? Tu n'avances pas. La stratégie, c'est un ensemble de techniques bien engrenées. Il y a une personne qui m'a dit c'est super ce que tu me fais, mais finalement ce qui m'intéresse c'est que les trucs et astuces. Ok, et tu fais quoi avec ça? D'abord, les trucs et astuces, si je les donne et que ça change ta vie, ça a de la valeur. Donc déjà, c'est pas comme ça. Mis à part le groupe où là vous êtes là et je vous donne pas mal de choses, et parce qu'il y a une implication, puis on échange, et là du coup c'est valeur contre valeur, c'est intéressant cette interaction. Là, ce qui est intéressant, c'est que la personne, donne-moi un truc, une minute, ça changera ma vie. Ouais, mais et là, la personne, elle me dit, et d'ailleurs, ce qu'il voudrait, c'est juste des petites techniques. Mais non. Alors tu en auras, tu vas gagner, tu vas te libérer, mais c'est pas inscrit en toi. Les techniques, t'en as plein, je peux donner des bouquins, j'en ai plein sur ça. Et là, mais tu vas pas les appliquer. Et donc là, c'est pareil. S'il n'y a pas de stratégie, s'il n'y a pas un processus qui t'amène de A à Z, ça ne marche pas. D'ailleurs, moi, les programmes que j'ai créés, c'est parce que j'ai des difficultés à trouver des stratégies. J'ai pas trouvé ça, c'est pour ça que j'ai créé ces programmes-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce programme, il va être référencé au Registre national des métiers pour être diplômant, parce que ce programme, tel qu'il est conçu, ne correspond à aucun autre programme qui existe en France. Et pourtant, les thèmes abordés, on va dire que c'est des thèmes standards et classiques, et bien pas du tout. Actuellement, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc la première étape a été validée, et en plus, donc ça va être une personne, notamment pour les personnes en entreprise, c'est intéressant, ça va être un diplôme reconnu par l'État qui va permettre de pouvoir justifier de telle ou telle compétence, même si l'objectif c'est d'abord de se libérer du temps. Pour en venir là-dessus, c'est que là, il y a quelque chose qui se passe, il y a une stratégie qui est en place. Donc toi, tes objectifs, si tu n'as pas de stratégie pour y arriver, si tu fais des poules pas de tête, tu vas à droite, à gauche, tu changes, ben ok, ben tu n'arriveras jamais à ton objectif. Si pour aller à Paris, je dis tiens, il fait beau, je vais aller à je sais pas où, à Genève.
Et puis après, tiens, il pleut, bah, je vais rester, je vais revenir sur Lyon. Puis après, tiens, je vais voir la mer. Donc tu vas partir du côté de Bordeaux, je dis n'importe quoi. Mais finalement, tu dois aller à Paris. Et puis il y a une personne qui va dire, mais pour Paris, c'était plus intéressant de passer par là. Et tu vas changer. Non, la stratégie, elle est où? Alors après, tu peux dire, tiens, je vais à Paris, et puis tiens, il y a Avalon à visiter, bah, je vais faire un petit tour. Tu vas sortir de la route, mais en tout cas, tu vas revenir. Ça va pour la stratégie ou pas? Et l'idée encore, moi j'avais ça à l'époque, hein, je cherchais des choses à droite à gauche, j'ai pas trouvé. Il y a une fois que j'ai trouvé une personne, alors pas sur ce programme-là, mais sur plein de petites étapes qui ont une stratégie, je les ai suivies. Si tu l'as, pareil, impeccable, si tu as ta stratégie. Par contre, si tu l'as pas, allez, viens, on va en discuter. On va en discuter et on va travailler ensemble là-dessus. Parce que c'est primordial. Encore une fois, alors souvent j'ai vu ça aussi, ne va pas vers les personnes qui vont te promettre monts et merveilles, qui vont te faire payer des milliers d'euros, tout ça, et puis tu vas sortir avec un master en quoi? En psychologie, en informatique, en ce que tu veux, tout ça en plein d'informations qui ne serviront à rien. Ils vont t'en mettre plein la tête, et il y a qu'à faucon, et ça marche pas. Donc arrête tous les défis sans tasse, arrête tout ça. La stratégie, c'est pas compliqué, hein. C'est entre là où tu es et là où tu vas. Et tu construis un ensemble d'actions pour y arriver. Et encore une fois, si tu as besoin d'aide, on est là pour ça. Ça va? Et d'ailleurs, pour ça que moi également, je me suis accompagné avant. Parce que c'est pas évident non plus de définir sa stratégie. Autre point pour être sûr d'échouer ses objectifs. Pensez qu'au résultat. Si tu penses qu'au résultat, c'est mort. Par exemple, tu prends les sportifs. Les sportifs, le gars, alors on va dire tous les jours, il va penser le pourquoi il le fait. Mais l'idée, c'est pas de penser toujours, je vais faire 2 heures, je vais faire 2 heures au marathon, je vais faire tel lancer de poids. Non, tu as un résultat, tu mets un process en place. Tu mets le process en place, d'accord? Une fois que le process est en place, après derrière, tu oublies le résultat. Tu suis le process et il t'amènera au résultat. Alors de temps en temps, tu regardes où tu en es. C'est un peu comme si je vais de Lyon à Paris, je vais mettre un process en place pour y arriver. Donc je vais dire, voilà, ça va me prendre 5 heures, je vais rouler à 130 km/h, je vais m'arrêter toutes les 2 heures, pareil, tout est en place. Tu oublies les 5 heures. Et tu roules à 130 km/h, d'ailleurs d'où l'indicateur qui te permet, le tableau de bord qui te permet de savoir où tu vas. Et après derrière, bah, tu peux vérifier de temps en temps où tu es. Tiens, je suis à Beaune. Tiens, je suis à Dijon. Oh non, passe pas par Dijon, pardon. Tiens, je suis vers Auxerre, etc. Et donc tu peux regarder l'état. Mais l'idée, c'est que tu oublies au départ. Tu sais que tu vas mettre 5 heures, tu vas pas y penser toute la journée. Tu vas penser tout le trajet que tu vas mettre 5 heures. Simplement, tu as prévu de partir de mettre 5 heures. Donc tu sais l'heure où tu pars. Après, tu as des indicateurs. Et ponctuellement, tu regardes où tu es pour voir si tu es bien étalonné. Donc si tu penses qu'au résultat, c'est mort. Regarde par exemple les tennisman à la fin d'un match. Alors, ou d'autres, hein, quand le bras il tremble. Ou les T-Rock penalty par exemple. Ça, c'est aussi c'est marrant. Il y a des personnes, il y a une personne à laquelle je pense, il a quasi jamais loupé un penalty de sa vie. Ça en fait deux qui l'échouent coup sur coup. Un joueur de Ligue 1, si les sportifs qui nous écoutent voient de qui je parle, il n'en a jamais loupé un, et puis d'un seul coup, il en loupe deux coups sur coup. C'est quoi ça? Alors qu'il les marque toujours à l'entraînement. Le tennisman là, qui va se servir pour le match, s'il pense que là, il a 6, 7-6, 6-2 et 6-4, ça y est, il va gagner, et puis d'un seul coup, s'il n'est pas dans son process, et ben d'ailleurs, il faiblit à ce moment-là. Et toi, si tu penses qu'au résultat, c'est mort. Je vais gagner mes 2 heures, mes 2 heures. Les personnes qui pensent au résultat, ça ne m'entonne pas. Et ce qui est surprenant, c'est que je vois dans le programme, les gens sont surpris. Parce que je leur dis, au fait, t'as gagné combien de temps? Bah, j'ai pas gagné de temps. D'accord? Et si t'avais pas fait le CSP, qu'est-ce qui serait passé? Ah bah, j'aurais eu besoin de 2 heures de plus. Ou 3 heures de plus. Ou 4 heures de plus. Ah oui, d'accord. Parce que les choses se sont installées. Ils ont oublié le résultat pour se concentrer sur le process. Et après, derrière, on peut constater le résultat. Ça vous parle? Tac tac tac, au niveau des commentaires, Leïla qui nous dit. Alors, au niveau des. Ah oui, je reviens un petit peu en arrière sur le smart. MER pour Angélique. Oui, MER, oui, oui. Mais t'es pas la seule, Angélique, hein. Beaucoup de personnes sont dans ton cas, hein. Alors, Leïla, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et smart, c'est ce que nous dit Leïla dans le commentaire, ça c'est l'objectif. Leïla qui nous parle de stratégie, le mot qu'elle a retenu, ça c'est intéressant. Oui, il faut Yaka Faucon. Alors oui, Myriam, oui. Les Yaka Faucon, il y en a plein les bouquins, hein. Alors tu les prends, il n'y a pas de problème. Et puis t'en fais quoi? T'en fais rien. La seule différence, c'est l'accompagnement. C'est d'ailleurs t'indiquer, et puis comme le guide de haute montagne, te montrer différentes choses. Te faire réfléchir, et des fois donner un petit coup de pied aux fesses pour avancer. Parce que sinon, là, les choses, des bouquins, ça sert à ça. Et puis Yaka Faucon, il y en a plein, hein. Quand ça vient pas du terrain, quand tu l'as pas expérimenté, tu as plein de Yaka Faucon. Et surtout dans le domaine des créateurs, j'accompagne beaucoup de créateurs d'entreprises. Il y a plein de gens autour d'eux, il y a qu'à faucon, hein. L'idée, c'est vraiment de se séparer des toxiques pour aller vers leur projet.
Loïc, au final, j'ai aussi un problème de stratégie. Bah voilà, c'est parti Loïc, bienvenue. On peut en continuer, poursuivre nos échanges Loïc à ce sujet-là. Bien volontiers par rapport à ça. C'est un des premiers points de base qu'on définit dans le CSP d'ailleurs, de manière à pouvoir avancer. Leïla, tu construis un ensemble d'actions pour y arriver. Oui, merci. Et Léonie, j'ai défini une stratégie pour que ça se passe différemment avec mon copain. Ben oui, parce qu'en fait, tu supposes que Léonie, tu as défini un point d'arrivée, tu as un point de départ, et quelle stratégie met en place pour y arriver. Et le dernier point, sur toutes nos actions, alors là, loupe tes objectifs. Pour manquer tes objectifs, il y a un truc qui marche bien, c'est vas-y tout seul. Vas-y tout seul. Est-ce que tu as vu un seul sportif qui n'a pas de manager, qui n'a pas de coach, qui n'a pas d'entraîneur? Non. Et c'est bizarre, mais toi tout seul, tu vas y arriver. Et en plus, ce qui est super avec toi, ce qui est génial, c'est que tu auras une médaille, une belle médaille. Et la médaille, elle sera marquée je suis arrivé tout seul. Super. T'es content? Génial. Je te dis ça parce que c'était mon cas il y a 15 ans, il y a 10 ans. Où je voulais y arriver seul. Et puis je vais y arriver. Et puis, de toute façon, j'étais chef d'entreprise. De toute façon, il y a que moi, il y a que moi qui peux comprendre les choses. Et puis je vais y arriver de toute façon, avec la volonté, ça va arriver. Puis je vais prendre des choses à droite à gauche, et puis je suis pas plus bête que les autres. Et puis je suis entrepreneur. Et puis j'ai eu aussi un parcours brillant dans des grands groupes, où je suis monté à différents postes de direction. Et puis. Donc finalement, je vais y arriver seul. Regardez, je vais vous le montrer. Mais tu crois qu'il y a une seule personne qui va te reconnaître en disant super, tu l'as fait seul, et qui va te dire bravo, super Alfred, tu l'as fait seul, génial. Est-ce que tu penses qu'il y a une seule personne qui va te dire génial? Oui, il y a toi peut-être. Est-ce qu'il y a une seule personne qui va te dire bah tiens, si tu t'es fait accompagner, qu'est-ce qui se passe? Ils s'en foutent. Ce qui se passe, les gens vont voir ton résultat. Tiens, il est arrivé à ça. Alors bien sûr, les gens qui disent faut y arriver, c'est dur, ils vont peut-être reconnaître éventuellement que tu es seul, et puis c'est super pour eux, ça va les renforcer dans leur conviction. Mais combien de personnes restent seules? Et là, c'est important parce que ce moment de solitude, parce que il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière. Et je vous le dis ça parce que, encore une fois, moi c'était mon cas avant où je me disais je vais y aller seul. À partir du moment où j'ai découvert qu'ensemble on va plus vite, et ben d'un seul coup les choses se sont éclairées. J'investis sur ce que je fais, d'un seul coup, ben, ce que j'ai fait en 5 ans, ben, après je peux le faire en 3 mois. C'est d'ailleurs pour ça ce que je dis dans le CSP, c'est le résultat de 10 ans. Tu veux faire ce que j'ai fait, il n'y a pas de problème. Tu vas le faire pendant 10 ans. Tu veux faire quoi? Faire en 3 mois ou le faire en 10 ans? Tu choisis. Donc vas-y tout seul, il n'y a pas de problème. Et là, justement, et moi, heureusement que j'ai rencontré des personnes aussi qui m'ont fait se libérer du temps sur d'autres choses. Alors, bien sûr, je parle beaucoup de choses sur le temps, ça peut être d'autres objectifs, hein. Mais encore une fois, regarde s'il y a un seul sportif qui n'a pas de coach. Vas-y, hein. Même Nadal, même Federer, même les plus grands. Et pourtant, ils ont l'expertise, hein. Pourquoi ils ont un coach? Alors, coach, tout le monde se dit coach, hein, c'est un peu galvaudé comme terme. On va dire quelqu'un qui est avec eux. Et là, ce qui est important, c'est parce qu'ils ont des objectifs et la personne les accompagne vers ces objectifs. C'est bizarre, il n'y a personne qui est tout seul, hein. Faites le tour, il n'y a pas de souci. Mais par contre, toi, il n'y a pas de souci, tu vas être tout seul et tu vas y arriver. Ça va? Et je dis ça parce qu'encore une fois, c'est pas par rapport à l'ensemble, c'est parce que aussi j'ai perdu moi 4 ans à vouloir arriver seul à des choses. Et finalement, en 4 mois, j'ai réussi à réaliser des choses que j'aurais pas perdu en 4 ans, quoi. Qu'est-ce que nous dit Léonie? Disons que j'ai défini des comportements adoptés à chacun de ses actions et de ses paroles. Merci. Myriam, le contrôle m'empêche de demander de l'aide, mais je sais qu'ensemble, j'avancerai mieux et plus vite. Oui, alors ça c'est important. Au niveau de l'aide, Myriam, mais c'est le cas de beaucoup de monde, hein. Moi c'est pareil, Philippe, en 4 ans, il y a plusieurs raisons de ne pas demander d'aide. D'abord parce que où j'en suis, qu'est-ce qu'il va me faire, qu'est-ce qu'il va me comprendre, et puis quand le fil se détend, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est important, c'est, encore une fois, c'est pas de culpabiliser. Tout va bien. Simplement d'en prendre conscience et de se dire est-ce que j'ai besoin de cette aide-là? Et là, la personne qui est avec toi, elle va pas venir. C'est un peu comme le triangle de Cartman que j'ai expliqué au mois de décembre, hein. L'idée d'offrir de l'aide à une personne qui n'en veut pas. L'idée, chacun avance à son rythme, chacun avance à son pas. Et après, derrière, si la personne demande, elle va trouver la bonne personne pour l'accompagner. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout après d'avancer au rythme. Des fois, on a besoin d'une pause. On fait une pause, voilà. On a besoin d'être seul, pas de problème. Mais après, ce qui est important, c'est de se dire, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup et je me suis lancé dans l'accompagnement, pour ces raisons-là. Parce qu'il y a trop de personnes qui pensent y arriver seules, et je me dis, si au moins il y a quelques personnes qui peuvent comprendre ça, ensemble, comment on peut faire et comment on peut accompagner, parce que finalement, la médaille, bah, tu l'auras pas. Par contre, tu vas arriver, tu vas voir le résultat que tu vas avoir. Ça, c'est important.
Ça va jusque-là ou pas? Donc là, on a fait le tour. Il est 20h42, on a largement dépassé les temps. Alors, encore une fois, par rapport à ça, pour terminer là-dessus, pendant que vous allez marquer vos pépites, qu'est-ce que vous avez retenu du live? La pépite, c'est, tiens, qu'est-ce qui vous a parlé? Et même des choses que vous pouvez utiliser maintenant. N'hésitez pas, marquez-les de manière à pouvoir regarder avec quoi vous partez. Je vais quand même garder une dernière pépite pour vous, pour la suite. La première chose, c'est, alors encore une fois, si tu veux que, par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à être seul, si tu veux, on peut en parler, et notamment en termes d'objectifs, et on va avancer ensemble. Sans oublier le fameux PPPP, le plus petit pas possible, d'accord? La première chose que je ferai. Et la première chose que je fais, la première chose, c'est de regarder quel est ton problème, où est-ce que tu vas, et après on définit des objectifs. Donc toi, quand tu as un objectif, avance vers le PPPP. Et donc, du coup, ce qui se passe, on échange. Si ça marche, bah, c'est le win-win, tout le monde y gagne. Toi, tu gagnes, moi, j'y gagne, tout le monde est content. Après, si ça ne fit pas, bah, c'est pas grave. On aura une belle histoire, tu auras une belle histoire aussi, et puis chacun écrira son histoire. Ça va? Donc, ce qui est intéressant, c'est que si tu as vraiment besoin déjà qu'on définisse l'objectif, n'hésite pas. Même si tu le regardes en replay, envoie-moi en privé, par message, tu mets objectif, et puis je comprendrai ce que ça veut dire, de manière à ce qu'on puisse échanger là-dessus. D'accord? Ce qui est important, c'est changer cette mentalité. Enlève ce qui n'est pas nécessaire, garde juste ce qui est nécessaire. Lundi prochain, dans les objectifs, sur le groupe, tu peux marquer les différents points. Voilà, j'ai 3 objectifs et tu penseras à ce live. Et tu diras, tiens, c'est intéressant, c'est pour moi, c'est le fait de l'écrire et c'est le fait de m'engager. Même si 3 objectifs, personne ne te jugera, mets les choses et affiche-les. Et puis le vendredi, tu célèbres un peu de dopamine. Même si tu n'en as qu'un truc, c'est super déjà, un truc. C'est ton cerveau qui va être habitué à ça. Le pourquoi tu fais quelque chose, pourquoi tu lances ta semaine. D'accord? Avec des choses claires et précises. D'accord? Voilà, donc au niveau des commentaires, merci pour les pépites que vous me mettez. Seul, je recule, Myriam, oui. Alors seul pour toi, mais encore une fois, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Regarde, d'ailleurs, si je prends le cas des sportifs, ben justement, pour le coup, c'était, tu regardes, ben, quand ils sont pas accompagnés, ils descendent, il n'y a personne pour les soutenir. Ben, ils descendent par rapport à ça. Donc là, on peut en échanger sans problème là-dessus. Et puis, d'ailleurs, dans le CSP, on est là pour ça. Être accompagné pour atteindre ses objectifs, ouais, ça c'est fondamental. Alors c'est toujours un peu compliqué parce qu'on dit ouais, il parle d'être accompagné parce qu'il accompagne. Non, c'est pas grave. Fais-toi accompagner par d'autres personnes, mais ne reste pas seul. Effectivement, moi je parle parce que j'accompagne et je sais ce que je peux apporter. Donc il n'y a pas de souci, je vais en parler. Mais ok, oublie-moi, ce qui est important, c'est que tu sois accompagné. Et d'investir sur toi, parce que toi, tu es le plus beau capital. Souvent, on investit sur une voiture, on investit sur des choses. C'est du capital physique, c'est pas du capital humain. On parle de capital humain. Et toi, tu investis sur quoi? Encore une fois, tu arrives nu sur Terre, tu meurs nu, et entre les deux, tu te débrouilles. Mais tu investis sur toi? Non. Tous nos amis là au Québec, ça leur parle, ils investissent beaucoup sur eux. Là même, je travaille avec des Belges. Les Belges, ils investissent si nos amis belges le regardent. Mais souvent, on a cette possibilité de dire non, d'investir ce soir. Alors ça commence à venir en France, mais ce qui est important, c'est d'investir. C'est toi la plus belle chose. Imagine le temps que tu peux gagner si tu es à ta place dans 3 ans. Ouais, mais je suis pas sûr. Ben oui, t'es pas sûr, c'est le capital humain, t'es sûr de rien. C'est vrai. Le capital humain, tu n'es sûr de rien. T'achètes une voiture, tu l'as. Là, d'investisseur sur toi, tu peux juste voir des commentaires ou des témoignages. Mais à un moment, à un autre, tu dis ok, attends, moi j'ai besoin d'investir sur moi. Ne pas penser petit, merci Fanny. Yves qui nous dit la volonté seule ne suffit pas. Olivier, il n'y a pas de bon vent pour la personne qui ne sait pas où elle va. C'est Sénèque qui nous disait ça. Laure, ma pépite, je ne veux pas atteindre mes résultats seul. Mes objectifs seuls, super. Rêver pour Emmanuel, c'est magnifique Emmanuel, on en reparlera d'ailleurs. Là, déjà, si cette prise de conscience, c'est super. Rêver. Loïc, ne pas y aller tout seul, oser se faire accompagner. Merci Loïc. Très sympathique cette pépite. Donc là, pour clore ce live, donc si tu as besoin d'écouter le live, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de pépites, n'hésite pas à le réécouter. Si tu veux savoir comment ça se passe, n'hésite pas à venir, on va en discuter. Et puis surtout, si tu veux qu'on t'aide, toi, à définir tes objectifs, vas-y. On communique avec toi, échange avec nous, échange avec d'autres personnes qui sont dans le CSP. Si tu dis, bah oui, mais lui, il va peut-être me donner des choses qui ne sont pas forcément ce que je souhaite, va en échanger avec d'autres personnes qui sont passées par là. Et puis on sera là pour toi, pour t'accompagner vers tes objectifs et faire en sorte, du coup, que ces 8 choses se transforment en 8 bonus pour atteindre tes objectifs et pour que tu puisses accomplir ce que tu souhaites dans la vie. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous remercie pour tous ceux qui étaient là. Ceux qui regardent en replay, mettez bien à chaque replay. Je vous dis chaque lundi et chaque vendredi. Lundi pour vos objectifs, je compte sur vous. Et puis le vendredi pour célébrer ça. Merci, bonne soirée et puis à bientôt.